je ne peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est ayez la dignité, ayez l'abnégation, l'humilité, surtout l'humilité de comprendre que ce combat-là, ce n'est pas votre intérêt personnel ou votre petite personne. Parce que nous, là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des atomes dans cette galaxie cosmique-là. Ce petit ego qui vous empêche de vous mettre ensemble. Je ne parle pas des vendus. Je parle de la jeunesse panafricaine vraie. Que nous sommes tous manipulés, nous sommes tous en danger. Que toutes ces idéologies que nous voyons là sont l'émanation, la création de ces entités démoniaques. Et je les nomme la mafia khazare, c'est-à-dire les usuriers internationaux et les maudites familles de la noblesse noire occidentale. Cette fusion-là a donné la création de l'État d'Israël, pas pour le bien des Israéliens, non, pour la domination de cette élite satanique, utilisant la société civile israélienne comme arme pour pouvoir déstabiliser la zone. Avant-hier, en 2011, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Menti, manipuler l'opinion publique avec des fausses images de révolution, pénétrer en Libye, assassiner Kadhafi, exposer son corps. Parce que Kadhafi était prêt à créer une monnaie africaine détachée du système usurier, c'est-à-dire de cette monnaie de Satan qui est le dollar. Ceux qui sont derrière la guerre palestinien-israélien, ce sont les mêmes, je répète, ce sont les mêmes qui ont déversé les terroristes sur notre territoire. Ce sont les mêmes qui pilotent les islamistes extrémistes à tuer nos populations, à majorance musulmane, des gens qui se disent musulmans. Ceux qui ne connaissent pas la pyramide, qui ne connaissent pas le système, n'arrivent pas à comprendre que tout est connecté. Et tant que nous n'arrivons pas à faire la connexion entre tout ce qui se passe dans le monde pour pouvoir désigner les ennemis de l'humanité, ces gens-là vont continuer à triompher, à tenir l'humanité dans du sang, dans la violence, dans des basses énergies. Ceux qui sont derrière la guerre palestinien-israélienne, ce sont les mêmes, je répète, ce sont les mêmes qui ont déversé les terroristes sur notre territoire. Ce sont les mêmes qui pilotent les islamistes extrémistes à tuer nos populations, à majorance musulmane, des gens qui se disent musulmans. Ce sont les mêmes qui arment les groupes armés au Congo, à semer la zizanie, massacrer, couper les têtes au Congo. Ce sont les mêmes qui ont placé Ouattara en Côte d'Ivoire avec un coup d'État. Ce sont les mêmes qui sont derrière Macky Sall, qui le soutiennent dans le massacre de la société civile sénégalaise. Ce sont les mêmes qui sont derrière tous les francs-maçons à la tête des enclos coloniaux, des camps de concentration que nous appelons pays d'Afrique. Donc voilà pourquoi j'essaie d'expliquer à la société civile occidentale, en me basant sur l'histoire de l'humanité, pour leur faire comprendre que nous sommes tous manipulés, nous sommes tous en danger. Que toutes ces idéologies que nous voyons là sont l'émanation, la création de ces entités démoniaques. Et je les nomme la mafia khazare, c'est-à-dire les usuriers internationaux et les maudites familles de la noblesse noire occidentale. Cette fusion-là a donné la création de l'État d'Israël, pas pour le bien des Israéliens, non, pour la domination de cette élite satanique, utilisant la société civile israélienne comme arme pour pouvoir déstabiliser la zone. Ce qui se passe en Palestine, quand tu vas regarder dans le fond de l'histoire, tu étudies l'histoire, tu te rends compte que le peuple israélien est instrumentalisé comme le peuple palestinien est instrumentalisé. Hamas est une création de ces gens-là. Ce qu'ils ont créé là, c'est ça qu'ils sont en train d'utiliser pour semer le terrorisme, le chaos, en tuant des innocents israéliens, et l'État nazi israélien, qui n'a rien à voir avec la société civile, l'État nazi israélien est en train d'utiliser ce false flag, comme ils ont fait le 11 septembre 2001, pour détruire la Palestine totalement et occuper les terres palestiniennes. Je lance un appel, quand je parle en italien, à nos frères israéliens, à nos frères palestiniens, de réfléchir. Parce qu'en faisant péter le Moyen-Orient, ça va prendre tout le monde. Je vous ai dit, le combat, il est complexe et il est très articulé. Bon, voilà, pour ce qui concerne l'imam Dicko, toute l'Afrique a donné son avis. Cet imam-là, qu'il meurt en exil, qu'il ne rentre plus jamais au Mali. Parce que s'il rentre, la première des choses à faire, c'est l'arrêter, le jeter en prison et jeter la clé. C'est un imam qui travaille pour les forces extrémistes islamistes. C'est un terroriste. Ces terroristes qui sont en train de tuer nos parents, qui sont en train de saboter le Mali, là.
Ces terroristes-là et l'imam Diko, c'est deux faces de la même monnaie. Cet imam-là cherche à rendre le Mali un pays de terroristes, imposer ce qu'ils appellent la charia, c'est-à-dire ces folies de ces islamistes extrémistes-là. Mais il ne va pas réussir. Le Mali est un pays laïque où musulmans, chrétiens, africanistes, tout le monde vit en paix. Ce jeu des 3-4 là, voilà pourquoi dans le premier message du petit frère Steve, je dis, il faut pouvoir faire la connexion entre toutes ces choses-là pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces mêmes islamistes qu'ils ont utilisés avec Hamas, financé par le Qatar, qui n'est rien d'autre qu'un État satellite du pouvoir anglo-saxon. L'émir du Qatar est un officier de l'armée anglaise. Ils ont créé, c'était des Bédouins qui étaient dans le désert là-bas. Ils ont créé l'État du Qatar en créant le pétrodollar, les remplis d'argent, et ils les utilisent comme instruments pour tout leur plan diabolique contre les peuples. Et pendant ce temps, ils essaient, avec ces actions-là, de démoniser l'islam. Quand l'islam, c'est tout autre chose. J'ai expliqué ce matin dans mon intervention en italien, au peuple italien, les extrémistes sont utilisés, sont fonctionnels au système de déstabilisation des peuples. Rappelez-vous le siècle dernier, et je l'ai même dit, aujourd'hui encore, dans la conscience collective occidentale, les gens, nous Africains, ils nous prennent pour des singes, des sauvages, qui n'ont pas d'histoire. C'est parce que cette élite-là a masqué, manipulé, falsifié l'histoire des peuples africains, des grands empires africains. Les Occidentaux ne savent rien de l'Afrique. Tout ce qu'ils savent, c'est la narration portée en avant par ces satanistes-là pour légitimer, je dis bien, pour légitimer leur barbarie sur le peuple noir, sur l'Afrique. C'est un travail de longue haleine. Il faut ouvrir une porte de discussion entre nous et les autres peuples pour savoir la vérité. Ce qui se passe en Palestine, indirectement, ça nous regarde. Ça nous regarde parce que c'est du sang humain qui est versé. Si, du côté palestinien comme du côté israélien. Tout ça là piloté au bénéfice de ces entités démoniaques propriétaires de la monnaie de Babylone. C'est tout le peuple du monde qui doit prendre conscience. Et tout le peuple du monde doit se donner la main. Nous, dans le cas spécifique de l'Afrique, nous savons ce qui est en train de se passer. Nous savons que derrière tout ce terrorisme-là, c'est les États-Unis qui sont cachés. Parce que la France n'est rien d'autre aujourd'hui que de priver à la tête du gouvernement français. La démocratie en France n'est qu'une illusion. C'est parce que la société, une bonne partie de la société civile française est tellement lobotomisée, tellement bloquée dans son illusion de démocratie qu'elle n'arrive pas à se rendre compte. Sinon, un Français intelligent, quand il réfléchit à liberté, égalité, fraternité, en France, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Les droits humains sont respectés en France. Après ce que ce batracien de Macron a fait aux gilets jaunes sous nos yeux, après l'imposition de l'unicolation obligatoire au peuple français, après toute cette guerre, toutes ces guerres dans lesquelles ils engagent la France au nom du peuple français, dont le peuple français n'est pas d'accord. Cette élite satanique, ces hommes ont rempli toutes les télévisions françaises parce qu'ils sont propriétaires de toutes les grandes agences. Je cite les Rothschild, Rockefeller, cette maudite mafia ashkénazite khazare qui n'a rien à voir avec le petit peuple khazare. Parce que ce petit peuple n'est rien d'autre que chair à canon pour eux, qu'ils ont sacrifié pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller créer avec la déclaration Balfour l'État d'Israël. Pas pour vivre avec les Juifs qui sont là depuis des milliers d'années, les Palestiniens qui sont là depuis des milliers d'années, qui sont tous descendants des pharisiens. Non, pour semer la zizanie entre musulmans et chrétiens, entre arabes et hébreux. Voilà leur technique. Problème, réaction, solution. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? C'est la même chose qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ils sont en train de chasser les Palestiniens de leurs terres. Et ils utilisent la société civile israélienne comme argumentation. L'antisémitisme, quand ces gens-là, ces Khazars ne sont pas sémites, étudiez un peu, toutes ces choses-là sont à disposition sur la toile. N'importe qui peut s'informer. Ils ne sont pas sémites. C'est une excuse qu'ils ont inventée.
pour se protéger. Quiconque ouvre la bouche, on l'attaque d'antisémite. Nous, Noirs, là, vous allez dire quoi si nous 400 ans d'esclavage, c'est fait par ces mêmes Ashkénazites, là. Ce sont eux qui ont financé l'esclavage. Ces satanistes, là, cette eschatologie satanique, sabbatéo-franquiste, là, ils ont infiltré toutes les religions. C'est ça qui a accouché Vatican II, en détruisant totalement les dogmes de l'église catholique. Ça, je le dis pour nos frères chrétiens catholiques. C'est ça qui a infiltré l'islam avec Sabbatai Zevi, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Domnek en Turquie. Et ils ont créé, les frères musulmans, qui est une maçonnerie arabe, à travers laquelle ils ont créé tous les extrémistes qui sont en train de semer la mort et la zizanie partout. Dans un pays laïque comme la Syrie, où musulmans, chrétiens et juifs vivaient en paix, ils ont utilisé l'ISIS, qui est une de leurs créations, pour détruire la Syrie. Si encore aujourd'hui l'État syrien est sur pied, c'est grâce à l'intervention de la Russie. Ils ont menti pour entrer en Irak, avec les fiales des armes de destruction des masses de Saddam. Et pour terroriser les gens, ils l'ont même pendu après avoir détruit l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak n'existe plus. Avant-hier, en 2011, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Menti, manipuler l'opinion publique avec des fausses images de révolution, pénétrer en Libye, assassiner Kadhafi, exposer son corps. Parce que Kadhafi était prêt à créer une monnaie africaine détachée du système usurier, c'est-à-dire de cette monnaie de Satan qui est le dollar. Ils l'ont tué pour ça. Et qui était à la tête? Encore un membre de cette secte satanique-là, Sarkozy, ces Zaghrébiens-là. Sarkozy, c'est un Ashkénazite. Tout ce monde-là vient de cette élite satanique, avec cette arrière-pensée sabbatéo-franquiste. Il faut que vous compreniez ça. Et nous devons dénoncer les élites à la pointe de cette pyramide. C'est-à-dire les élites qui ont créé la Federal Reserve en tuant différents présidents américains. Et ils ne cachent même pas leur doctrine, leur pensée pour nous, peuple noir. Ils veulent nous exterminer. Ils veulent prendre nos terres. Tout ce qui se passe au Congo, ce sont ces mêmes élites-là qui sont derrière. Je n'en veux pas au colonel Koïta. Il fait ce qu'il peut pour aider le Mali. C'est parce que vous ne connaissez pas la violence, la malvagité de ces élites-là. Continuons à écouter l'opinion publique de la jeunesse africaine. Normalement, s'il doit y avoir une manifestation ici au Mali, c'est pour soutenir la transition, demander le retrait des Américains, des forces étrangères sur notre sol. C'est ça, s'il doit y avoir une manifestation. C'est ça quoi. Demander l'abolition du franc CFA. C'est ça. Mais dire que, voilà, le fait de remettre le pouvoir à un civil, immédiatement, c'est le gars qui a dit ça. Remettre le pouvoir à un civil, c'est remettre le pouvoir à des francs-maçons qui vont continuer à tenir notre peuple en esclavage. Le gars là, je vais le lapider. Oui. Certains disent non, que c'est lui qui a fait que les changements, c'est lui qui a fait soulever le peuple malien, tout, pour demander le départ de l'ancien président. Certes, même si c'est lui qui a fait, tu sais, le système est tel enseigne que... Il a fait ça parce que les gens voulaient transformer le Mali en un État islamiste, terroriste, où la charia allait empêcher les Maliens de vivre en liberté comme ils ont toujours vécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà le plan que ce diabolique imam avait derrière la tête, financé par le Qatar, l'Arabie Saoudite et toutes ces organisations extrémistes de l'islam qui a été foragée, créée, pilotée par le pouvoir anglo-saxon, cette mafia internationale. Continuons à écouter. Ils vont et dès qu'il y a, en fait, même l'imam Diko, si c'était lui, vous verrez qu'au premier abord, il avait une bonne idée dans la tête. Mais au fil du temps, ils l'ont acheté. Tu vois, non? Juste pour avoir de la popularité. Ils ne l'ont pas acheté, ils l'ont créé. Tu vois? Sinon, si quelqu'un qui a fait le 28 un peu pour demander le départ d'un ancien président, un dictateur, qui était sur le compteur de la France-Afrique, Ibeka par exemple. Mais pourquoi, après, le monsieur revient pour dire, voilà, le truc là qui est là, la transition, il doit remettre le pouvoir à un civil. Immédiatement, on doit savoir que le gars là, il n'est plus pour le peuple. Il est contre le peuple maintenant. Maintenant, c'est normalement, c'est au peuple maintenant de le chasser.
Vous voyez, non? Il y a des trucs, même, ça devait venir en nous comme ça, quoi. On ne doit pas attendre au fait l'ordre de quelqu'un. Mais on est là toujours pour attendre l'ordre de quelqu'un pour dire voilà, et tout. Mais ceux-là, c'est compliqué, sincèrement. Il faut une prise de conscience collective. Ça doit devenir individuel d'abord avant que ça soit collectif. Mais si on attend toujours nos dirigeants, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. Vous voyez, le président Goïta, il est là tout le temps. Ils feront tout pour que Kidal tombe. Dieu merci. C'est ce que nous tous nous souhaitons. Mais le peuple aussi doit faire sa part. Sincèrement, quoi. Parler aux leaders des mouvements panafricains, les vrais, vous les connaissez. Les autres frères, faux frères panafricains, on les connaît tous aussi. Ils sont en train de balader dans les pays, tout. L'autre, il était parti, ils étaient en 2000 ou 2001 au Sénégal, pendant la manifestation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous prétexte que voilà, il a été arrêté à l'aéroport, et il a brûlé le franc CFA. C'est toujours lui qu'on arrête. C'est toujours lui. Je parle de frère Kémy Séba. C'est pas sérieux, quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Le gars, il travaille contre l'Afrique, sincèrement. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout le temps, c'est lui qu'on arrête, mais il est libre. Il circule, tout ça là pour faire dévier la conscience de la jeunesse. C'est pas sérieux. Normalement, le monsieur là, quand il dit qu'il devait aller au Niger là, les autorités nigériennes devaient refuser. Parce qu'ils savent très bien qu'il travaille contre l'Afrique. Sincèrement, Joanne, sincèrement. Moi, je vois des fois ces déclarations. Le monsieur dit rien de concret. Rien. Il a des slogans et tout pour entouffer la population. Et puis, voilà, les idiots aussi sont là. Ils tuent bêtement. C'est pas contre, je suis contre lui. Non. Si vous faites quelque chose qui est bon, moi je le dis. Vous faites un bon boulot. Le frère Béanzet, regarde comment il est attaqué tous les jours. Regardez comment il est attaqué tous les jours. Le frère, il voulait même... Et regardez sa famille. Le monsieur, il souffre pour nous. Mais nous sommes là, voilà, comme si, bon, rien n'était, on est là. Bon, on suit des faux panafricains, tout. Normalement, le monsieur, là, les gars du Niger, les autorités du Niger, devaient refuser le fait qu'il rentre. Kémy, il est mal, et Bénin n'est plus français. Regardez ce qu'ils avons fait au Bénin. Il est incapable de dénoncer ça. Il est incapable. Vous pensez que... on connaît tout, quoi. On connaît. Pas qu'il y a certains qui viennent ici pour nous embrouiller, quoi. On connaît les vrais puis des faux. On les connaît tous. Au Togo, les vrais panafricains, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a beaucoup qui ont fui. Il y a beaucoup même au Togo qui ont fui. Il y a certains qui sont tués, massacrés. Mais lui se dit, frère panafricain, et puis il y a même un ONG au Bénin, et tout. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qu'il ne dérange pas au fait le système. Il travaille avec le système. Point barre. Il faut que les Africains ouvrent les yeux. Parce que d'abord, c'est eux notre premier ennemi. Il faut qu'on se dise la vérité, quoi. Je ne sais pas si ça va vous blesser. Vous pouvez m'excuser, tu vois. Parce que eux, c'est notre premier ennemi sur le sol ici, africain. Les colons, quand ils étaient arrivés, ils ne sont pas venus nous attraper comme ça. Ils sont passés par des autochtones, ceux qui habitaient ici en Afrique, les chefs religieux, tout ça, grâce à eux, ils ont pu faire l'esclavage. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Ouais. Donc il faut que les Africains ouvrent les yeux. Moi, ce que moi j'ai à dire, il faut une prise de conscience pour la jeunesse. Arrêter les jeux de hasard, les jeux de football et tout. Quant à moi, je vous jure, les trucs de Xbet, football, canal, puis tout ça, là, ça doit être coupé. On doit tous les couper, quoi. Parce que ça qui fait, au fait, je sais pas, faire distraire la jeunesse. Il y a certaines églises même, on doit les fermer. Parce que les gouvernements même savent très bien. La plupart savent que, telle église, parce qu'il y a des églises, ils sont là, ils font des trucs rituels, les trucs de frères maçons. Ils savent très bien pourquoi ne pas les fermer. Mais s'ils sont là, comme si rien n'était, ils vont tous les détruire. Ils peuvent acheter des armes, des milliards d'armes en Ukraine, plutôt en Russie. Ils vont les détruire. C'est ça, quoi. C'est ça. On doit rendre l'intérieur propre d'abord. C'est ça. Mais s'ils sont là comme si... Vous voyez, non, donc... Merci infiniment. Moi, c'est ce que moi j'ai à dire à la jeunesse. La prise de conscience. Soutenir nos dirigeants, les vrais. Niger, Burkina et puis Mali. On ne doit pas entendre que quelque chose les arrive d'abord avant de se révolter ou bien avant de se manifester. Non, c'est dès à présent qu'on doit le faire.
Pourquoi ne pas les faire tous les vendredis? Moi, c'est une proposition, veuillez m'excuser. Si j'ai trop parlé aussi, veuillez m'excuser. Pourquoi ne pas le faire tous les vendredis soirs à la descente de la mosquée? Remplir ces 3 pays-là. Pourquoi ne pas les faire? La ville de ces 3 pays. Tous les vendredis, juste à la descente de la mosquée. Vous voyez, non? Ça, c'est pas encore le président malien Goïta qui va demander ça au peuple. Non, lui, il fait sa part. C'est pas facile, doyen, c'est pas facile. Je sais de quoi je parle, quoi. Parce que ce qui est sur lui maintenant, là, c'est pas facile. Les menaces qu'il reçoit, c'est pas facile. Mais lui aussi fait de sa part. Dieu merci, on a constaté au Mali que les trucs de courant, ça commence à diminuer un peu. Il n'y a plus de délestage comme avant. Ça, c'est déjà un grand pas. Mais ça revient toujours à la population. C'est grâce à la population que le gouvernement de transition est encore là. C'est ça, quoi. C'est le peuple qui doit lui donner des forces, les femmes, les VDP, ceux qui luttent là, les soldats là. C'est la population, le peuple qui doit encore les encourager. Pourquoi ne pas faire une grande manifestation un jour, prendre une seule journée entière, les soutenir? C'est ça, quoi. Moi, en fait, c'est ça ma proposition. Ceux qui sont à la tête des mouvements panafricains, les vrais là, qui lancent cet appel, ils font une demande auprès du gouvernement pour dire voilà ce que nous voulons faire, les soutenir. Et c'est ça, quoi. Ils rédigent un plan, ils les soumettent au gouvernement. Même ils connaissent les vrais puis des faux, les dirigeants là, les 3 pays, des dirigeants. Ils connaissent ceux qui sont vrais et puis ceux qui sont faux. Imam Diko, normalement, il ne doit plus rentrer ici, encore au Mali. Il doit rester là-bas en Arabie Saoudite. Mais si on le laisse rentrer encore, là, c'est que nous, on a creusé un pop tombe. C'est ça, ce que moi j'ai à vous dire ce matin, parce que nous serons bonne journée. Mais mon vocal est un peu long, mais je vais m'excuser. Bon. C'est ma façon de donner la parole à la société civile africaine. Et ce genre de messages, j'en reçois des centaines par jour. J'ai choisi quelques-uns que je balance sur Telegram, sur WhatsApp. La position de la jeunesse consciente africaine, elle est sous les yeux de tout le monde. Nous savons tous quelle est la solution pour l'Afrique. Ailleurs dans le monde, quand il y a quelque chose, les gens arrivent à se lever en masse, comme nous avons vu dernièrement dans les pays arabes, des millions de personnes sur pied. Mais chez nous, là, où on a des informations qui nous disent qu'ils sont en train de préparer des attaques terroristes au Mali, au Burkina, un peu partout en Afrique, où nous savons que ce sont eux qui sont derrière le M23 avec des agents de la CIA, comme le président de l'Ouganda, comme Kagame, qui est rien. Kagame, c'est un terroriste. Kagame est un criminel de guerre. Où nous voyons des indignes, des entités démoniaques comme Ouattara qui sont en train de livrer la Côte d'Ivoire à ces gens-là. Où Macky Sall, de par ses actions barbares, inhumaines, a tué des Sénégalais et tente d'empêcher Sonko d'arriver à la tête du Sénégal pour libérer le Sénégal. Nous sommes là, moi je vois la bonne volonté des jeunes leaders panafricains parce qu'ils m'écrivent en privé, je discute avec eux. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment ces jeunes panafricains qui ont compris que certaines personnes ont des agendas, que certaines personnes sont dans un double jeu, que certaines personnes appartiennent pratiquement aux loges maçonniques qui sont francs-maçons, que d'autres sont dans leurs affaires personnelles, parce qu'aujourd'hui, faire de l'activisme sur YouTube avec des milliers de vues, tout ça, tu peux prendre de l'argent dedans. Tu peux demander de l'aide à la société civile africaine qui est consciente, qui vous font des dons. Ils sont dans leurs affaires. Mais ça même, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est la partie consciente de l'Afrique, c'est-à-dire ces nouveaux jeunes panafricains qui sont sur le territoire, qui ont créé les mouvements au Mali, au Niger et au Burkina. Comment vous n'arrivez pas à vous coordonner pour donner une date et vous lever tous ensemble? Et d'ailleurs, comme le jeune frère a dit dans la vidéo, tous les vendredis, il faut anticiper, il faut faire entendre la voix de l'Afrique. Regardez aujourd'hui le false flag qu'ils ont fait en Israël, utilisant un de leurs instruments qui est Hamas. Hamas a été créé en contraposition au Fatah, qui est un mouvement de libération palestinien laïque. Nous ne pouvons pas nous asseoir là et continuer à bavarder. J'ai déjà fait 30 minutes. La solution, je vous l'ai donnée. Je vous la donne depuis
combien d'années, je répète, avant même que nous traversons tout ce que nous avons traversé ces 3-4 dernières années, j'avais commencé à vous dire, voilà la solution pour l'Afrique. Si nous n'arrivons pas à nous coordonner, à parler en nous, je parle de vous sur le continent, c'est quelle Afrique nous allons construire?